Donc là déjà il y a un choix important à faire, c'est que vous avez deux branches de tête en fait. Ces deux branches ici là, bah, ça fait une fourche. Donc il faut que j'en garde qu'une, ou alors une entière et un départ sur une petite, mais je peux pas garder les deux. Donc là quand je regarde la ligne de tronc, on voit qu'ici c'est intéressant parce que ça va un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, et ce serait bien que ça aille encore à droite pour continuer entre guillemets la ligne de tronc. Là ici ça continue tout droit. Alors que là, il y a un petit mouvement, et on pourrait repartir en fait uniquement là-dessus. Donc là, j'hésite pas trop, franchement c'est le meilleur choix je pense. On a ce mouvement ici, puis cette tige, et cette tige là, bah après, elle va produire d'autres tiges, et ça va faire notre tête à cet endroit là, et c'est la bonne hauteur, c'est la hauteur que je m'étais fixée. Hop, cette tige là, hop là, c'est parti à 2 mètres de haut. Hop, voilà. Ces deux-là, en fait, elles se croisent presque et après elles s'écartent. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que je garde uniquement celle-ci et je supprime celle-ci, ou je garde les deux, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que les branches s'écartent. Donc je garde deux bourgeons, il y en a un qui est derrière, là on le voit pas. Il y en a un qui est ici. Ici, une partie à couper. Hop. Et là, je pense que ça peut être intéressant parce que si c'est ce bourgeon qui part, il pourrait partir à cet endroit-là, celui-là ici, et puis pour cette tige, ben, on va dire qu'elle montera un peu plus haut, quoi. Elle couvrira un espace un peu plus haut. Donc 1, 2 bourgeons, et puis on va mettre un troisième pour qu'il y ait un peu plus d'envergure. Là, pour cette branche, il faut faire gaffe parce que elle monte un peu haut par rapport à la tête ici. Là, ça dépasse, là. Donc je vais partir que sur le bourgeon qu'il y a derrière ici, là, que je touche. Voilà. Comme ça, on a une meilleure continuité.